Tous les Béninois savent quelle est la gouvernance qui a été échantillonne de mensonges aux populations, d'illusions. Nous allons donc engager ce programme de 20 000 logements dès 2017, avec la construction de 4 000 à 5 000 logements par an. À partir du deuxième semestre 2017, nous allons démarrer presque simultanément dans toutes ces villes un programme de bitumage et de pavage de toutes les voies. Vu que toutes les cours qui se sont succédées ont joué leur rôle vraiment avec la responsabilité la plus indiquée, avec dignité. Le président en 2006, vous avez été élu président, pas les élections, pas les urnes. J'étais, comme vous venez de le dire, votre partisan. On était comme ça. Nous n'avions aucun ami, personne, à la Cour constitutionnelle. Pourtant, vous avez gagné les élections, nous avons gagné les élections. Le président Kéroux, qui vous a passé le témoin, a été élu président de la République en 1996. Alors qu'on venait de mettre en place cette institution-là, elle était à ses débuts, on pouvait craindre qu'elle ne soit sous la botte du rayon d'alors. Ils ont joué leur rôle à notre admiration, à nous tous. Après le président Kérékou, après vous, en 2016, je n'avais pas, on n'avait personne. On n'a désigné personne à la Cour constitutionnelle. La Cour a joué son rôle avec dignité. Je n'ai pas noté que parce que je n'ai désigné personne à la Cour constitutionnelle, elle n'a pas joué son rôle. Donc ce ne serait pas bien que nous remettions en cause nos acquis, ce qui fait l'honneur du Bénin, ce qui a fait que nous sommes fiers de nos institutions. Ici, à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur du pays, ce que nous avons bâti sur autant d'années, autant de générations, autant de décennies, que nous les remettions en cause juste parce que nous avons envie d'avoir un discours politicien, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. C'est pas bien. C'est pas bien. Le Bénin n'est plus à ce stade-là. J'ai estimé à l'époque que le pouvoir politique, tel qu'il a été organisé au lendemain de la conférence nationale, pouvait s'exprimer, pouvait se définir autrement. Pour changer de palier en termes d'organisation politique de notre pays. Personne n'a voulu. Moi, j'ai voulu que les nominations à la Cour constitutionnelle ne se fassent plus de cette manière et que le président de la République élu ou en exercice, ainsi que le bureau du Parlement ne soient plus les principales sources de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. J'ai voulu ça. Mais tout le monde, la classe politique d'alors, ne m'a pas suivi. Donc vous-même, Monsieur le Président de la République. La classe politique. En 2017. Et je voulais qu'on change le modèle de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Je voulais qu'on change le mode de désignation même du président du Conseil suprême de la magistrature. Il y a certaines institutions dont je voulais la mutation. Pas parce que j'avais une défiance de sincérité ou de transparence à leur égard, mais parce que je voulais que les choses se passent désormais autrement en termes de modèle politique. Moi, je ne voulais pas désigner des gens dans ces institutions. Je ne voulais pas. Et j'ai dit ouvertement que je préfère ne désigner personne. C'était mon choix. Vous l'avez combattu. Y compris vous-même, monsieur mon grand frère. Ben non. C'est le ministre qui a combattu. Ah bon? Et il n'est plus avec moi. C'est lui qui va répondre. Monsieur le Président. Oui, non. Non. Donc moi j'ai pris acte de la volonté du peuple béninois. Il dit ok, c'est ça, moi je ne touche pas. Ah, monsieur. Il est prévu la construction et l'équipement de 3 unités de dialyse, notamment à Lokossa, à Natitengu et à Porto-Novo. Nous allons créer 8 régions météorologiques dans notre pays pour couvrir l'ensemble du territoire national. 5 prochaines années consistera à créer tout de suite, d'ici 2023, pour la rentrée 2023, septembre 2023 ou janvier, il y aura 30 lycées agricoles modernes, équipés,
Illusion. Construire enfin l'aéroport de Glodjibé. Et bien sûr, mailler tout notre territoire avec des routes que nous allons reconstruire ou construire. Illusion. Le projet de construction de l'aéroport de Glodjibé, qui est un projet que nous allons démarrer dans le premier semestre de l'année qui vient. Illusion. Le contournement de nord de Cotonou, c'est une voie de 40 km qui va quitter le rond-point de Sémé, qui va longer la berge lagunaire depuis Sémé, passera par les quartiers d'Avotrou, Minotchou, va enjamber la lagune de Cotonou et va atterrir à Kalavikota, au carrefour de Kalavikota, en passant par les berges de Ménotin et de Djonou, où nous allons doubler l'ouvrage de Djonou. Et sur le lac, la lagune de Cotonou, il sera érigé un ouvrage d'art, un pont à haubans, qui va dresser une façade majestueuse de cet ouvrage. Ici, à Kalavikota, commence le tracé du grand contournement de Cotonou. Longtemps annoncé, longtemps attendu, mais aujourd'hui promis par celui qui veut entrer définitivement dans l'histoire, en tout cas promis pour être inauguré avant la fin de son mandat. Mais avant que s'écrive le fin mot de l'histoire de ce grand contournement censé débarrasser la traversée de Cotonou-Calavi des bouchons monstrueux, d'attentes stressogènes, bien des questions s'imposent. Est-ce qu'on peut partager avec les Béninois l'esquisse de ce qui se présente comme le tracé de ce grand projet-là? La route part du point où nous sommes aujourd'hui, conduit par le côté gauche de la route existante jusqu'à Djonou. De Djonou, le tracé idéal sera identifié, passant par Ménotin, Fifadi, jusqu'à Ladi. On va franchir le lac Nokwe par un pont, par le 4e pont de Cotonou, continuer dans la zone d'Akpakpa, aller à Glangandan et atterrir à Sémé. Le projet de contournement nord de Cotonou portera sur environ 40 km. Le profil en travers sera constitué de 2 chaussées de 4 voies chacune, séparées par un terre-plein central. Il y a également déjà le dédoublement du pont de Djonou ici à Godomé et 2 autres ponts, 2 autres grands ouvrages pour franchir les marécages aussi bien à Sémé et puis Vossa. Quelles seront les casses sur l'itinéraire de ce grand projet de route et quelles seront les mesures d'accompagnement? Les populations doivent être rassurées. Le projet peut avoir pour conséquence des casses, mais c'est des casses qui seront prises en compte dans le cadre strict du respect des lois de la République. Qui dit gain de fluidité dit également retombées économiques. Quelles peuvent être ces retombées-là? Le président de la République a voulu prendre en compte le port autonome de Cotonou, qui est, comme tout le monde le dit, le poumon de l'économie nationale. La situation aujourd'hui ne permet pas à notre port d'être compétitif. Les camions qui veulent aller au port n'ont plus du tout besoin de passer par Cotonou. Arrivés déjà à Glodjibé, ils vont emprunter la voie express pour se retrouver directement à travers un enjambement de la RN 1, se retrouver sur la route des pêches pour pouvoir aller au port de Cotonou sans problème. Autre volet bénéfice de ce projet, c'est la gestion des inondations à Cotonou. Très important. Ici, au carrefour Sémé-Kodji, finit notre voyage exploratoire sur le tracé du grand contournement de Cotonou. Avec une question irrésolue, à quand la livraison du chantier? Aucune précision pour l'heure, sauf certitude. La livraison avant le 6 avril 2021, date à laquelle Patrice Talon va passer le témoin à son successeur en laissant derrière lui 40 km de route et de pont d'un grand projet routier tant attendu par les Béninois. Nous envisageons atteindre au maximum un étudiant, un enseignant pour 50 étudiants à l'horizon 2021 à travers le recrutement de doctorants. Nous avons 4 étudiants pour une place assise. Nous envisageons atteindre en 2021 2 étudiants pour une place assise à travers la rationalisation et la gestion des flux et
la construction de nouveaux amphis.